Hello. Vous allez me dire si ça marche? Coucou. Hello, hello. Quand vous arrivez, vous me dites si ça marche parce que là, du coup, je suis passée par l'ordinateur. Je veux juste enlever ça parce que sinon, il y a des notifs qui arrivent dans tous les sens. D'habitude, je passe par mon téléphone, donc du coup, et là, j'ai dit tiens, je vais mettre l'ordi pour voir, pour essayer. Sauf que c'est marrant, c'est moins facile, je trouve, avec l'ordinateur. Bon, j'en sais rien. Faites-moi un petit coucou. En plus, j'ai plein de notifs. Voilà. Bon, vous me direz. Vous me dites si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Je vois qu'il y a quand même... J'ai une personne pour l'instant. Si vous pouvez me faire un petit coucou, me dire, ça serait cool. On va faire le troisième maquillage aujourd'hui avec la palette La Vénitienne. J'ai pas été trop présente. Du coup, ces derniers temps sur les réseaux, mais parce que je prépare mon site que je vais lancer dimanche soir, donc je voulais vous en parler aussi. Je vais juste partager le temps que vous vous connectiez, en espérant que ça fonctionne. Bon, je sais, l'ambiance n'est pas terrible, hein. Je suis dans la chambre de mes enfants, c'est là où il y a la meilleure lumière. Du coup, je vais remettre la musique après, juste pendant que vous êtes là. Coucou, je vais devoir repartir. Ah, super Magali. Coucou. Bon, j'imagine que ça marche, qu'on me voit, qu'on m'entend. D'habitude, je suis sur mon téléphone et là, je suis sur l'ordi, donc c'est tout nouveau du coup. Si on peut me confirmer, ce serait cool. J'attends que les gens se connectent. Je vais aller partager sur mes réseaux, vous voyez, aussi. Si ça s'affiche, bien sûr. Ah bah oui, me voici, me voilà. Impeccable. Hop, allez. Alors j'arrive, le temps que ça arrive, faites-moi un petit coucou. Je partage juste hein, sur mes... un peu partout. Hop. Faites-moi coucou. Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous... J'imagine que vous travaillez pas pour celles qui me regardent. On va faire le troisième maquillage aujourd'hui. Ah, ça fonctionne. Super, merci. On va faire le troisième maquillage aujourd'hui avec la palette La Vénitienne. Avec le vert métallisé. Et je vais vous annoncer un truc. Je remets ma petite musique, on est bon. Hello, hello, hello. Ah bah c'est cool, il y a du monde. Rebonjour Annelise. Rebonjour Annelise. Alors donc aujourd'hui je vais faire le troisième maquillage avec la palette La Vénitienne. Je vous remontre. Elle est un peu sale. Je m'en suis servie pour me maquiller toute la semaine du coup avec. Donc je vous avoue qu'elle est un peu dans un état pas trop présentable. Je vous montre. Hop. Voilà, donc des jolis marrons, des jolis verts. Ça c'est pas jaune, hein. Ça me paraît jaune là, mais c'est un blanc mat. Un beige mat, pardon. Je suis à l'envers là du coup. Ça me perturbe là de de pas être sur mon téléphone d'habitude. Du coup, je suis complètement... Merci, merci, coucou Brigitte. Donc, on va faire aujourd'hui, je vais vous faire un maquillage de soirée. Hein. Du coup, ça va être un maquillage de soirée avec ce verre-là métallisé. Je vous montre. Donc, qui est vraiment très métallisé. Attends. Ah oui, on est à l'envers du coup. C'est bizarre. Hop. Donc, on va faire ça aujourd'hui. Et puis, restez connectés. Je vais vous annoncer ce qui s'en vient dimanche du coup. Alors, je vais mettre, j'ai d'abord nettoyé mon visage et tout ça comme d'habitude, parce que vous savez que c'est hyper important pour que le maquillage tienne, de bien préparer sa peau. Je vais mettre ma première base, donc là je vais utiliser la Step One, ah non c'est à l'envers, c'est hyper perturbant d'être en miroir. La Step One, donc la base de teint hydratante qui donne de l'éclat de chez Make Up Forever. Ok, donc je vais utiliser ça. Moi je vais prendre mon petit
mon petit pinceau comme ça que j'aime bien, tout fou. Et j'en mets partout. Allez, pour celles qui sont là, dites-moi si le vert hyper foncé comme ça, vous avez déjà testé ou pas. Donc là, ça va être vraiment un maquillage plus de soirée. Hein. Très très prononcé, une sorte de smoky en fait, tout simplement, mais avec le vert métallisé. Je vais mettre une petite barrette à mes cheveux. Hop, ça va tenir en attendant. Tant pis pour le look. Ouais, c'est pas terrible. Pour éviter d'avoir les cheveux qui me tombent devant. Alors j'ai mis ça, du coup après je vais venir faire mon teint. Donc comme d'habitude, ça change pas. J'utilise mon fond de teint liquide de chez Makeup Forever, donc le HD. Et pour l'étaler, je vais utiliser mon pinceau plat. Parce que vous savez que ce pinceau-là, c'est aussi pour moduler la couvrance en fait. On peut en mettre très peu, comme on peut moduler l'intensité de son teint. Ok. Donc je commence toujours du centre de mon visage. Je vais prendre mon miroir du coup. Et j'étire. Hop. J'espère qu'on ne voit pas trop blanche à la caméra. D'habitude j'ai un petit onglet pour régler la luminosité, mais là je le vois pas donc. Écoutez, pour une première on fera comme ça. Tant pis. Aujourd'hui c'est mercredi, qu'est-ce que vous faites? Celles qui ont des enfants, vous gardez vos enfants? On n'oublie pas les oreilles. Surtout pour le soir. On met un petit coup de fond de teint, ce qui reste sur le pinceau, vous voyez, parce que souvent quand on a chaud, tout ça, on a notre teint qui est fait, c'est nickel. Et puis en fait les oreilles sont hyper rouges, donc c'est pas terrible. Hop. Je peux en remettre un petit peu si je veux, puisqu'on est sur un maquillage de soir. On se souvient. Donc s'il y a des zones qu'on veut un peu plus camoufler que d'autres, on vient en fait appliquer tout simplement et tapoter. Vous voyez là j'ai des petites imperfections. Donc je viens tapoter à cet endroit-là pour un peu plus camoufler. Je vais faire pareil de l'autre côté. Du coup je vois pas s'il y a des commentaires, ça avance pas tout seul. Oui j'adore, oui dur les enfants, oui un peu plus que d'habitude. Ok. Si je vous réponds pas tout de suite aux commentaires, je regarderai. Parce que du coup, d'habitude sur le téléphone, enfin je vous raconte comment ça se passe, mais d'habitude sur le téléphone, vos commentaires, ils s'avancent tout seuls. Mais là, sur l'ordinateur, ça avance pas tout seul. Donc il faut que j'aille les faire défiler. Yes, je m'occupe de ma petite fauve de 5 mois. Ah oui, un bébé. Petit bébé. Mais moi, il dort. Donc je croise les doigts pour qu'il se réveille pas. J'avais peur qu'il s'endorme pas. Mais il dort. Donc ça va. Et on n'a pas les grands. Parce que nous, on en a 3. Hop. Allez, donc j'ai fait mon teint. Du coup, ce que je vais faire, comme on est sur un maquillage de soir, je vais venir camoufler mes cernes. Donc pareil, moi j'utilise l'anti-cerne de chez Makeup Forever. Donc ça permet de camoufler et ça permet aussi d'apporter une jolie lumière au niveau du dessous de l'œil. Je repars. Ok. Au revoir Magali, bon courage. Hop. Donc j'applique directement comme ça au niveau de ma veine en fait qui passe. Ok. Et puis je peux faire rentrer le produit en tapotant, soit avec mon doigt, soit avec un pinceau. Bon, vous savez que je travaille beaucoup avec les pinceaux du coup. Donc je vais utiliser mon pinceau tout simplement. Je tapote pour vraiment venir camoufler cet endroit là qui peut être marqué dû à la fatigue, au stress.
Mauvaise circulation aussi. Ok? Donc je fais pareil de l'autre côté. Hop. Voilà, tout simplement. Je peux reprendre un petit peu mon pinceau que j'ai utilisé pour le fond de teint pour venir fondre un petit peu en même temps. Et voilà. Donc là j'ai fait mon teint, ok? Souvenez-vous, le fond de teint, si vous avez choisi exactement la bonne couleur que la même couleur que votre peau, il n'y a aucune raison de démarcation. S'il y a une démarcation, c'est que c'est pas la couleur de votre peau, c'est plus foncé ou plus clair. Tac, bonne, ok. Je regarde en même temps un petit peu les commentaires. Donc une fois que j'ai fait ça, donc je vous ai dit, donc ces palettes là, donc ça c'est la vénitienne. Anne-Lise, si vous êtes toujours là, c'est le même principe que la palette dont je vous ai parlé, l'ambition en fait, il y en a plusieurs dans la gamme artiste. Donc en fait dans ces palettes là, il y a tout pour le teint. Les 3 gros comme ça, ce sont pour le teint. C'est dur de faire à l'envers. Et après vous avez une multitude de looks pour les yeux à faire. Donc là je vais faire mon teint. On est sur un maquillage soir, donc vu à la lumière plus artificielle, donc on peut un peu plus foncer en fait au niveau du teint. Et c'est joli de venir bien structurer son teint. Donc je vais utiliser ma poudre de modelage ici, ok, avec mon fond de teint, avec mon pinceau. Je vais prendre un pinceau poudre tout simplement, pinceau poudre, pinceau blush, c'est la même chose. J'en prélève et je vais venir donc faire comme d'habitude, je structure sous l'os de la pommette, comme ça, sous la mâchoire, donc l'ovale du visage, partout, et au niveau de la racine, très près des cheveux, donc le front, ok, tout simplement. Donc là vous voyez, versus l'autre côté. Donc en fait ça va dessiner, on met une ombre ici pour faire ressortir la pommette. J'ai acheté la poudre Pro Bronze Fusion de chez Make Up Forever qui va me servir de blush. Puis je l'ai appliquée sur mes joues. Oui Brigitte. Oui, 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 vous pouvez tout à fait, c'est de la poudre de soleil en fait celle-là. C'est la poudre de soleil et vous pouvez l'appliquer tout simplement en modelage ou en blush aussi, exactement comme moi, pour structurer votre visage. Et si vous voulez l'appliquer en blush, et ben en fait vous le mettez sur votre pommette, tout simplement. Voilà. Donc je fais pareil de l'autre côté. Donc je viens creuser en fait tout simplement. Je peux mettre un peu au niveau du nez aussi. J'espère que vous voyez bien les couleurs, hein, parce que moi je vois rien du tout à la caméra. Dites-moi juste si je fais pas trop blanche. J'ai l'impression de faire hyper blanche. Hyper blanche. Bon. J'ai bientôt ma nouvelle lampe qui va arriver, donc ça sera beaucoup mieux. Ça va être un cercle de lumière et du coup là vous verrez vraiment super bien les détails quand je vais me maquiller, les couleurs, l'intensité des couleurs aussi. Ça, je pense que ça va être vraiment mieux. J'ai hâte qu'elle arrive. Elle devrait arriver normalement cette semaine. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir mettre mon blush du coup. Donc mon blush il est là, ok. Donc pareil avec le même pinceau. Et ça s'applique sur les pommettes. Comme ça. Je fais pareil de l'autre côté. Donc c'est vraiment sur votre os de pommette le blush que ça se met. Et on se souvient que si on a le visage un peu plus rond, on va concentrer un peu plus son blush au centre de son visage, donc plus sur la pointe en fait de sa pommette. Et si on a le visage un peu plus allongé, donc ce qui est mon cas, on concentre un peu plus l'intensité du blush sur l'extérieur. Ok ? Parce qu'on cherche toujours à équilibrer en maquillage, donc pour que ça fasse un visage
équilibré, tout simplement. Ok? Si je trouve que j'en ai trop mis, je reprends mon petit pinceau à fond de teint sans rien dessus et ça me sert un petit peu d'efface. Si je veux atténuer un petit peu, si des fois on a la main un peu lourde, on va pas se démaquiller, surtout pas. Ok? Et comme on est dans le maquillage de soir, on y va gaiement et du coup je vais utiliser la poudre scintillante ici, donc ce qu'on appelle le highlight, donc c'est un doré. J'en prends un peu et je vais venir vraiment au-dessus de mon blush, en petites touches. Ça va apporter un espèce de glow, vous voyez? Ça brille. Et je fais pareil de l'autre côté. Si vous avez des petites ridules que vous êtes marquées au niveau de l'extérieur de votre œil, là, ici à la patte doigt, on évite de trop mettre le highlight trop loin, ici, ok? Il faudra le recentrer un peu plus. Parce que là où on apporte de la lumière en maquillage, c'est ce qu'on va mettre en valeur. Donc quand on a des signes de l'âge ici qui descendent, on n'a pas forcément envie de les mettre en valeur, ok? Donc ça, c'est des petits détails, mais qui sont bien à savoir, du coup. Je regarde juste s'il y a des commentaires. Non, pas plus. Ok. Ça a redescendu. Pourquoi ça, on était monté à 8. Partagez, partagez, partagez. En plus, je vais vous faire une annonce. Vous n'avez pas envie de louper ça? Je vais faire les yeux. Donc les yeux, pour que ça tienne super bien tout au long de la journée, tout au bout de la nuit, j'utilise comme d'habitude la base, voilà, Make Up Forever. Donc la Step 1, la base yeux et lèvres. Ok, ça permet au fard à paupières de s'accrocher dessus, de s'agripper et de tenir toute la journée et toute la nuit. Ça permet de pas au fard à paupières de migrer en fait dans les petits plis des yeux ou de couler. C'est vraiment exceptionnel cette base. J'en mets dessous aussi puisque j'irai maquiller mon dessous de l'œil. J'en ai mis sur mes cils, j'évite. Parce qu'après en séchant, hop. Et donc on y va pour le vert métallisé. Donc je vais d'abord prendre un pinceau plat. Merci. Oui, je suis allée chez le coiffeur samedi. Merci. Mon Dieu, j'avais hâte. Coucou Charlotte. Mon Dieu que j'avais hâte. Quelle délivrance d'aller chez le coiffeur. Est-ce qu'il y en a qui étaient comme moi, qui avaient hâte de leur rendez-vous? Allez, donc je prends un pinceau plat. Je cherche... Non, c'est pas lui que je veux. J'arrive, hein. Je cherche un... Il me semblait que j'avais un pinceau plat qui était plus... Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Donc j'arrive très en retard. Non, Charlotte, t'arrives pas en retard. J'ai commencé il n'y a pas si longtemps. Je suis avec l'ordinateur, donc c'était complètement différent d'habitude. J'ai juste fait mon teint en fait, tout simplement. Donc je prélève. Et comme j'ai fait mon teint pour éviter de me tacher, je vais prendre un petit mouchoir. Ok. Je vais essayer de me mettre par là. Et je vais venir déposer la couleur partout. Donc là, je vais saturer complètement la paupière. J'en mets partout, partout. Ça va être quelque chose d'assez monochrome en fait. On est sur un maquillage de soirée. J'appuie avec mon pinceau pour bien déposer les pigments en fait et qui s'agrippent tout simplement à la base que j'ai mis dessous. Vous voyez? On y va là, on charge. On charge, on charge.
Après, je vais prendre mon pinceau boule et je vais venir dégrader. Dans le repli de l'œil, en fait, tout simplement. Il va falloir monter et étirer la couleur. J'étire, j'étire, j'étire. Et j'étire vers l'extérieur. J'hésite pas à vraiment étirer pour agrandir l'œil en fait. Hein. Ok. Je peux prendre un pinceau plat un peu plus gros pour vraiment venir fondre un peu plus. Je veux garder vraiment l'intensité sur ma paupière mobile en fait. Et en haut, quelque chose de plus étiré, de plus dégradé tout simplement. On est sur un maquillage de soir, on se souvient. Ok. Hop. Là, il y a une petite astuce aussi quand on met son mouchoir. Vous le mettez bien là, au bord, là, vous voyez, à l'extérieur de votre œil, là. Comme ça. Et ça, en fait, ça permet de bien étirer votre œil. Comme si vous alliez faire une ligne comme ça qui continue à l'extérieur. Ça permet de vraiment étirer l'œil. Vous voyez? Ça, c'est une petite astuce. Je vais faire l'autre côté. Du coup, je regarde juste s'il y a... Non, il n'y a pas plus de commentaires. Oui, donc dimanche, il faut que vous soyez là. Dimanche à 21h, je vais inaugurer mon site en live. Il est prêt, il est tout beau, il y a plein de trucs, il y a plein de jolies choses. Je vais vous parler de ma boutique en ligne, je vais vous parler de mes programmes en ligne que je sors, je vais vous parler des programmes spécifiques aussi pour les futurs mariés, donc pour celles qui vont se marier. Et à partir de demain, du coup, il va y avoir un concours. Il va y avoir plein de choses à gagner. Je ferai les tirages au sort. Je vais faire, je pense, 3 tirages au sort dimanche soir à 21h. Donc, du coup, et il va y avoir une surprise aussi dimanche soir à 21h. Mais pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. Je ne vais pas tout vous dire. Il faut que vous soyez là. Il va falloir que je vais vous compter sur vous beaucoup aussi pour qu'il y ait le plus de monde possible. Donc, à partir de demain, vous allez pouvoir partager tous les posts que je vais faire, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Inviter des gens à participer au concours, ça va être des beaux concours. Voilà. Donc je compte sur vous. Et comme ça, vous allez pouvoir voir tout ça en direct live. J'ai hâte de vous le montrer parce qu'on a vraiment travaillé très dur, très fort. Ça a pris beaucoup de temps. Ça prend énormément de temps en fait de créer un site, une boutique et tout ça, des programmes en ligne. Donc je suis vraiment contente. Et du coup, j'ai hâte de le partager tout simplement. Voilà. Génial, j'y serai cool. 21h dimanche. 21h. Donc je fais pareil de l'autre côté, je dépose, donc j'ai utilisé un petit pinceau plat comme ça, plus petit. J'en ai plusieurs des pinceaux plats, mais là j'ai utilisé vraiment plus petit pour déposer intensément en fait les pigments. Et puis je sature toute ma paupière. Hop. Je m'assure d'en avoir bien mis partout. Et une fois que j'ai fait ça, je prends mon pinceau boule comme ça, sans rien dessus pour l'instant. Et je vais venir monter ma couleur, donc dans le repli de l'œil. Et un peu plus haut sur mon arcade.
Et surtout, j'étire, j'étire, j'étire. Et voyez, là, j'ai mon mouchoir, en fait. Il est bien positionné. Il passe vraiment dans le coin externe de mon œil. Donc, en fait, je peux continuer en étirant la couleur vers l'extérieur. C'est ça qui va me donner, en fait, l'effet que mon œil est plus grand. Parce que c'est ça qu'on veut dans un maquillage. C'est vraiment étirer les couleurs. On ne veut pas que les couleurs soient marquées, qu'il y ait de lignes, en fait. Ok ? Et en même temps, quand vous avez fait votre teint, bah, le mouchoir, ça permet d'éviter de vous tacher. Sinon, quand on fait des maquillages qui sont très foncés comme ça, comme des smokey eyes, la dernière fois, j'avais commencé par mes yeux et j'ai fini par le teint. Si jamais vous avez peur de vous tacher. Mais quand on se tâche, il y a toujours une solution pour venir rectifier le tir sans se démaquiller. Ok, donc là, je monte. Tout simplement, j'étire, j'étire, j'étire. Je regarde que ça soit à peu près pareil que l'autre œil. Là, j'ai une petite tache. Pas de panique, je reprends mon pinceau à fond de teint sur lequel il n'y a plus de fond de teint, mais ça me sert d'efface tout simplement. C'est pareil si je trouve que je suis descendue un peu trop bas. Vous voyez ? Ce qui est un peu le cas ici. Voilà. Et après, je peux prendre mon pinceau plus gros, plat, en fait, tout simplement, et venir bien fignoler, en fait, tout simplement mon maquillage. Jusque-là, est-ce que vous trouvez ça compliqué ? Il n'y a qu'une couleur. Donc, c'est pas très compliqué en soi. Hop, voyez ? J'espère que vous voyez bien la couleur. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire le dessous de l'œil. Parce qu'on est sur un maquillage soir, pour vraiment encadrer, je regarde en même temps, tac, 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 non. Donc pareil, le dessous de l'œil, je vais prendre mon pinceau boule comme ça. Je vais reprendre la même couleur, donc mon vert métallisé qui est ici, ici. Je prends mon mouchoir, je le descends un peu du cou, ok ? Et là, je vais faire tout le dessous de mon œil. Hop, comme ça. Après, je peux un petit peu essuyer si je veux et venir dégrader légèrement. Mais je veux pas trop non plus que la ligne du dessous soit trop large pour pas donner l'impression à mon œil d'être trop rond, tout simplement. Comme ça. Très belle couleur. Oui, elle est jolie, c'est joli, hein, mais c'est vraiment voilà, pour quelque chose de soirée, de choses un peu spéciales, quoi. Je fais pareil de l'autre côté. Donc je positionne mon mouchoir. Hop, je prélève. Et j'en mets partout. Vous voyez, comme ça, au moins, ça en met aussi sur le mouchoir. En fait, tout simplement, c'est normal. Ça évite que les pigments tombent sur le teint. Vous voyez ? J'en ai sensiblement mis plus de ce côté. Donc c'est pas grave. Je vais venir rectifier un peu. Hop.
comme ça. Du coup, ce que je vais faire, je vais venir mettre moi j'ai les yeux clairs, hein, j'ai les yeux bleus un peu gris, donc du coup mes yeux ressortent un tout petit peu moins avec la couleur comme ça vert métallisé. Du coup ce que je vais faire pour faire ressortir en fait mes yeux, je vais venir mettre un crayon noir dans la muqueuse, d'accord. Si vous avez les yeux marrons, vous pourriez mettre un crayon vert pareil, un crayon vert bouteille en fait dans la muqueuse, ça rendrait votre marron encore plus marron. Donc je vais prendre un crayon, je vais prendre ça, mon crayon noir, Make Up Forever, voilà, gras. Et je vais venir mettre dans ma muqueuse, tout simplement, au ras de mes cils. Vous n'êtes pas obligé d'aller complètement dans votre muqueuse en fait, hein. L'essentiel c'est d'aller au ras de vos cils et tout l'œil par contre. Comme ça. Oui. Je fais pareil de l'autre côté. Et comme on a mis, en fait, on a maquillé les yeux dessous là, qu'il y a de la poudre quand même, mon crayon noir il migrera pas. Parce qu'en fait ma poudre va faire office de barrière, comme le crayon est gras. Donc ça c'est cool, hein, parce qu'on n'aime pas, on n'aime pas ça se retrouver avec du noir de crayon qui a coulé au niveau des yeux et tout ça. Vous voyez? Je sais pas comment me mettre pour que vous voyez bien. Oui. J'ai pas fini, j'ai pas mis mon mascara. Là je vais faire un trait de liner et mettre mon mascara. Et pour l'instant, je tire un peu. Hop. Ce que je peux faire, c'est que je peux prendre un tout petit peu mon beige ici pour apporter un peu de lumière. Je vais y aller avec mon doigt. Et je vais venir en mettre sous mes sourcils. Je vais d'ailleurs venir faire mes sourcils, hein. Parce que quand on est chargé comme ça au niveau des yeux, il faut venir redessiner ses sourcils. Je vais finir d'abord avec mes yeux et après je ferai mes sourcils. Mes sourcils, j'aurais pu les faire avant mes yeux d'ailleurs. Ça dépend. C'est comme vous voulez. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais faire mon trait de liner. Alors, je vais prendre mon liner liquide. Soit vous pouvez y aller directement avec l'applicateur du liner liquide, soit vous pouvez prendre ce qu'on appelle un pinceau vraiment eyeliner. Moi je vais prendre ça, j'aime bien. C'est exactement pareil. J'en mets partout du coup sur mon pinceau. Et donc je viens très très près de des cils, de la racine, je les touche. J'en reprends. Comme ça. Et je vais aller faire la petite ligne.
Quand on a les sourcils foncés, on les redessine aussi. Non, vous pouvez juste les brosser, tout simplement avec un goupillon sec comme ça. Après, ça dépend si vous avez des sourcils qui sont foncés, donc ça c'est ok. Des fois, j'ai des personnes des fois qui commencent à avoir des sourcils un peu blancs parmi les foncés. Donc là, ça dépend vraiment en fait de chacune. C'est comme vous voulez, mais quand on a les sourcils vraiment noirs, et qui sont assez épais, hein, parce que s'ils sont fins, par contre, oui, il faut venir les redessiner. Ça sera plus joli. J'étire un peu. Hop, comme ça, je vais faire l'autre côté. Tac. Les lignes de liner, c'est toujours hyper précis. Hein. Alors attendez, comment je vais me tenir là pour faire de ce côté? Si vous avez trop peur d'y aller directement avec la ligne, avec le liner liquide, vous pouvez faire la technique que je vous ai enseignée sur les autres lives. Faire d'abord la ligne en poudre noire avec un pinceau biseauté, et comme ça après vous n'avez plus qu'à repasser dessus avec un liner liquide. Vous allez peut-être pas bien me voir là, mais c'est pas évident de faire sur cet œil là. Comme je suis de l'autre côté, on voit peut-être pas très bien. Attendez, j'essaye de faire comme ça, peut-être que vous y verrez mieux. Je reprends un peu. Je vais faire ma ligne. Hop. Là, il me reste pas grand chose à faire, juste mettre mon mascara, faire vite fait mes sourcils et mettre une couleur sur mes lèvres et c'est fini, vous voyez. Hop. Et voilà. Voilà, c'est tout. Je vais mettre mon récil du coup. Il est là. J'ai peut-être la ligne à droite qui est un peu plus épaisse que l'autre. Je vais mettre mon récil et je vais voir. Parce que des fois, quand on met son récil, tout de suite, ça va donner du volume aux cils. Donc, souvent, ça s'équilibre aussi. Et vous voyez, ça va aux yeux clairs, hein, que ce soit les yeux bleus comme moi, les yeux verts aussi. Ça va faire plus monochrome, mais c'est pas grave. Ça sera joli aussi. Et dans ces cas-là, les yeux verts, vous pourriez mettre un crayon dans la muqueuse un peu bordeaux. Ça ferait ressortir encore plus
votre œil vert prune, quelque chose de prune ou bordeaux foncé. Et ça va très bien aux yeux marrons aussi, c'est magnifique sur les yeux marrons. J'en mets un peu en bas également. Hop, voyez comme ça. Je fais pareil de l'autre côté. Est-ce qu'il y en a qui vont essayer? Bon, on se maquille pas comme ça tous les jours, on est bien d'accord, hein. Mais pour des occasions, vous pourriez, comme par exemple les fêtes de fin d'année, les choses comme ça. Ou le soir, hein, tout simplement. Si vous avez une soirée, que vous êtes maquillé, que vous êtes habillé dans des jolis tons comme ça, avec quelque chose un peu vert sapin ou du bleu marine aussi, qui a des petites touches. Bon, moi là, je me suis pas habillée super en fonction non plus, mais j'ai du vert un peu dans mon t-shirt. Et c'est vrai que j'ai pas mis la robe qui irait bien avec. Hop. Je regarde juste que ça soit à peu près équilibré. Je vais juste prendre que je regarde que ça soit bien symétrique. Là, ce que je fais tout simplement, c'est que je reprends un peu de noir avec un pinceau biseauté. Vous voyez, pour mettre un peu... parce que j'avais un œil qui était un peu plus... La ligne était un peu plus large que l'autre. Donc c'est ce que je vous dis, pas de panique. J'ai repris mon pinceau biseauté, j'ai pris un fard à paupières noir tout simplement. Vous voyez, je suis repassée là où je trouvais que sur ma ligne il en manquait un peu. Et j'ai fait une tache ici. Qu'est-ce qu'on fait? On prend son pinceau à fond de teint sur lequel il n'y a plus de fond de teint et on vient effacer tout simplement. Si ça suffit pas, vous pouvez mettre une toute petite touche de fond de teint ou d'anti-cerne en fait et venir tapoter à cet endroit-là, ça va enlever automatiquement. Oui, les yeux ressortent énormément, énormément. C'est le côté aussi un peu métallisé du verre qui fait ça. C'est beau, hein? Pas mal, hein? Juste là. Je vais faire mes sourcils, hein, parce que je vois que ça du coup, moi. Je trouve que mes sourcils, on voit que ça, c'est... On voit qu'ils sont pas faits et c'est juste pas possible. Du coup, pour faire mes sourcils, ce que je vais faire là... sur la palette, vous savez, vous pouvez utiliser hein, aussi les couleurs pour faire vos sourcils. Donc, celles qui ont les sourcils un peu foncés, vous pourriez utiliser un petit peu le brun comme ça. Moi là du coup il n'y a pas trop pour moi là, donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser ma pâte à sourcils, ça j'aime beaucoup le faire. En plus c'est comment on dit, waterproof et du coup bah il n'y a pas de risque, ça va figer un peu aussi mes sourcils. Je prends ma pâte, je l'avais pas sortie. Elle est là. Moi j'aime beaucoup travailler aussi avec les pâtes à sourcils. Donc ce qui est bien c'est que dans les palettes vous avez vraiment tout. Vous avez vu à chaque fois je fais aussi mes sourcils avec les fards des palettes. Et moi j'aime bien aussi les pâtes à sourcils comme ça. Donc il en existe plusieurs teintes, souvent 3. De la plus claire si vous êtes très clair, à la plus foncée si vous êtes vraiment brune foncée.
Donc ce qu'on fait d'abord, c'est qu'on brosse les sourcils toujours. Déjà parce que souvent, rien qu'en faisant ça, ça fait déjà une légère différence. Vous voyez, comme ça. Et après, avec un pinceau biseauté, je vais utiliser celui-là du coup. Je vais juste le nettoyer. Comme il y avait du noir dessus, je ne veux pas mettre mes sourcils noirs parce que c'est pas beau, ça va être trop marqué, ça sera pas joli. Hop. Vous voyez, je vous montre. Ça fait comme ça, c'est un blond clair celui-là. Ouais, c'est un blond clair. Et je vais pouvoir donc déjà faire mon sourcil et après je vais venir l'estomper à nouveau en le brossant tout simplement. Ça c'est pas mal, s'il vous manque un peu de sourcil, vous pouvez le rallonger en fait avec ça. Hop, vous voyez. Je fais pareil de l'autre côté. Et je brosse. Le fait de brosser, ça atténue en fait, tout simplement. Hop, vous voyez, ça va déjà mieux. C'est léger, mais ça va déjà mieux. Il me reste juste à faire mes lèvres. Donc ce qui est joli avec cette palette là, c'est le Sérénité que j'utilise souvent dans mes lives. Il va très souvent avec cette palette. Ça. La laque à lèvres comme ça. Là j'ai vraiment foncé mes yeux, hein, donc on va éviter d'aller dans le foncé sur les lèvres. On ne peut pas ressembler non plus à un pot de peinture. Je suis en train de voir que je me suis tachée là. Je suis noire. Hop. Est-ce que ça vous plaît? Pour celles qui arrivent en cours de route, enfin plutôt vers la fin, vous pourrez revoir le live en replay. Sachez aussi que j'ai ma chaîne YouTube Woman and Bride et je vais vous le mettre en commentaire là. Et vous pouvez aller vous abonner du coup dessus. La couleur de la laque à lèvres, c'est une sorte de pêche un peu naturelle. Comment vous dire? Ça fait vraiment ressortir juste la teinte naturelle en fait c'est un petit beige pêche. Vous voyez, ça ressemble un petit peu en moins intense, un petit peu à la couleur. Ça serait un mélange de ces deux couleurs, tout simplement. Que là, je vais reprendre. On peut passer sur ses doigts si on veut atténuer un petit peu. Ça vient juste teinter en fait les lèvres naturelles puisque c'est une crème teintée, la laque à lèvres, tout simplement. Je vais devoir y aller, merci au live. Oui, merci Brigitte. Merci beaucoup d'avoir été là dimanche. J'ai fini, vous n'avez rien loupé. Voilà.
Je vais pouvoir détacher mes cheveux. Et voilà, tout simplement. Je regarde de loin, voir si ça... Et voilà, c'est tout. Est-ce que ça vous plaît? Dites-moi en commentaire. Je vais vous mettre... pour celles qui veulent me voir et aller s'abonner, c'est... Et après, je vous fais le récap de ce que j'ai utilisé. Si ça veut marcher, bien sûr. Tac. Voilà. Celles qui veulent aller sur ma chaîne YouTube, c'est plus simple en fait. Après, tous les lives, vous pouvez les voir en replay, hein, mais ceux qui ont été faits il y a plusieurs mois, forcément, il faut descendre. Donc ou aller dans les vidéos, mais des fois, au bout d'un moment, c'est un peu plus compliqué. Sur YouTube, au moins, vous avez tout, c'est plus simple. Donc aujourd'hui c'était le 3e look en fait avec la palette la vénitienne. Au cours des dernières semaines je vous ai montré un petit peu toutes les palettes, donc du coup j'ai fait à peu près 3 maquillages à chaque fois pour vous montrer quel type de maquillage on pouvait faire avec les différentes palettes de chez Artis. Donc moi je suis ambassadrice Artis, donc je distribue ces produits là qui sont faits au Québec, entièrement naturels, non testés sur les animaux, vegan, etc. Donc il y a des super palettes avec lesquelles vous pouvez tout faire, le teint, les yeux, on peut même mettre sur les lèvres le fard à paupières, il y a plein de choses à faire. Et du coup, donc aujourd'hui c'était le 3e maquillage, le 3e look avec le vert métallisé qui est ici. Donc un maquillage de soirée. Donc on se souvient que j'ai d'abord bien hydraté ma peau. Je l'avais nettoyée, puis j'ai bien hydraté ma peau. Donc j'ai mis la base. Moi j'ai mis la base Step One, la bleue de chez Make Up Forever. Ensuite, j'ai appliqué mon fond de teint, donc le fond de teint HD aussi de chez Make Up Forever. Puis mon anti-cerne, l'anti-cerne HD aussi. Ok. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue structurer mon visage, donc avec la palette, donc avec la poudre de modelage ici, j'ai structuré mon visage, tous les contours, puis j'ai mis mon blush, puis j'ai mis ma petite touche de lumière, le highlight aussi au niveau du haut de ma pommette, et après je suis passée au niveau des yeux. Donc pour que ça tienne le maquillage sur vos yeux, que ça soit pour du jour ou du soir, ça prend vraiment une base à paupières. Elle est où? Elle est là. Tous les produits dont je vous parle, si vous êtes intéressé, vous pouvez venir me contacter en privé. Et puis dimanche, j'inaugure mon site, donc ça sera plus simple. Donc la base à paupières, yeux et lèvres. Et ensuite, donc j'ai utilisé juste une couleur aujourd'hui, le vert métallisé qui est ici, que j'ai appliqué avec mon pinceau plat. Puis je suis venue le dégrader avec mon pinceau boule. Et je suis venue fignoler avec mon pinceau plat mais un peu plus gros. Ok, mais vous avez 2 pinceaux, ça vous suffit. Hein. Voilà. J'ai mis un crayon noir dans la muqueuse de l'œil, ici. J'avais mis aussi au préalable ma couleur sous mon œil. Aussi. Donc j'ai mis mon crayon noir dans la muqueuse de l'œil. Si vous avez les yeux marrons, optez plutôt pour un crayon vert, vert bouteille. Ça va faire ressortir vraiment le marron de vos yeux et rendre le blanc de vos yeux plus blanc. Si vous avez les yeux verts, vous pourriez opter pour un prune très foncé. Ça ferait ressortir vos yeux encore plus verts. Puis j'ai fait mon trait de liner avec mon liner liquide. J'ai mis mon mascara. Donc là, je ne vous le montre pas, c'est un mascara basique, hein, mais il y a ceux de chez Make Up Forever qui sont très très bien et celui de chez Artist aussi. Puis j'ai fait mes sourcils parce qu'on se souvient que quand on fait un maquillage qui est assez chargé sur les yeux, il faut redessiner vos sourcils, sinon il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans le maquillage. Donc moi là j'ai utilisé la pâte en fait, la pâte à sourcils que j'aime beaucoup. Et pour finir sur les lèvres j'ai utilisé la laque à lèvres Artist. Donc c'est la laque à lèvres Sérénité qui est une sorte de beige pêche qui fait ressortir plutôt le côté naturel des lèvres. Voilà, c'était ça, c'était tout. Donc du coup restez connectés. Demain, à partir de demain, il y a un concours qui rentre en jeu jusqu'à samedi soir minuit. Je pense que oui, ça va être ça.
Donc pendant jeudi, vendredi et samedi, il va y avoir plein de choses à gagner. Je ferai le tirage au sort dimanche. Donc je compte sur vous pour partager, relayer tout ça, inviter vos amis. Donc voilà, moi j'ai créé des programmes en fait qui s'adressent exclusivement aux femmes et aux futurs mariés. Donc je vais vous en parler dimanche. Dimanche, c'est donc l'inauguration de mon site internet, ma boutique, mes programmes en ligne. Et il y aura des surprises dimanche aussi à 21h. Voilà, donc je compte sur vous. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne après-midi. Quelle heure il est? 15h, je pense. Je vous fais des gros bisous, merci d'avoir été là. Et puis, à très vite. Bye. Maintenant, le truc, c'est d'arriver à se déconnecter. Ah, vu que je suis pas sur mon téléphone, bah forcément, ah voilà, c'est là. J'ai trouvé le bouton. Bye tout le monde.